Pourquoi j'ai abandonné le christianisme pour retourner à la spiritualité africaine? Dans un premier temps, je souhaite te dire que je fais cette vidéo pour partager la raison pour laquelle j'ai décidé de retourner à la spiritualité africaine. Par la même occasion, je crois que d'autres Africains devraient aussi retourner à la spiritualité africaine, car le développement de l'Afrique ne pourra se faire qu'avec ses propres valeurs. D'ailleurs, je suis heureux de voir que bon nombre d'Africains sont déjà en train de prendre ce chemin de reconnexion avec notre spiritualité. Dans cette vidéo, je ne souhaite pas dénigrer le christianisme ou toute autre religion, et encore moins malmener leurs adeptes, parce que cela est contre le principe de tolérance de la spiritualité africaine. Comme Africain, je crois qu'il est en mon devoir de valoriser ce qui est africain en premier, parce que Dieu n'a pas fait d'erreur en me faisant naître africain. Dieu ne fait pas d'erreur. S'il voulait que je défende d'autres valeurs, autres que les valeurs africaines en premier, je crois qu'il m'aurait fait naître quelque part d'autre. Par contre, les humains font des erreurs, et l'une de ces erreurs est celle d'opprimer une autre civilisation et la forcer à croire en des valeurs qui ne sont pas les leurs par nature. Ceci est une erreur parce que notre monde est multiculturel par nature. Dès le moment qu'un groupe d'hommes décide d'opprimer ou d'exterminer un autre groupe d'hommes et les force à adopter un autre mode de vie, cela est une action contre la nature multiculturelle de notre monde. Si Dieu voulait qu'on soit tous pareils, je crois qu'il nous aurait fait tous partager la même culture. Mais en ce moment, il y a des groupes d'hommes qui oppriment d'autres hommes tout simplement parce qu'ils sont égoïstes et se disent supérieurs aux autres parce qu'ils sont différents. C'est tout. Il est important que je vous dise que l'expérience personnelle est un élément très important qui est l'une des raisons pour lesquelles certains Africains ont plus de facilité à comprendre pourquoi il est important de revenir à la spiritualité africaine. Sans cette expérience personnelle, beaucoup se limiteraient à reproduire des clichés négatifs qu'il y a au sujet de la spiritualité africaine. Ce qui est néfaste ici est que si vous critiquez la spiritualité africaine, c'est que vous, comme Africain, vous critiquez votre propre identité culturelle sans la connaître. Il n'est pas étonnant que quand on parle de spiritualité africaine, beaucoup l'associent à de mauvaises choses telles la sorcellerie. Mais il faut savoir que la spiritualité africaine ne se résume pas qu'à ça. D'ailleurs, il est important de dire que dans la spiritualité africaine, il y a différentes ramifications et cultes, tels le vaudou, le bwiti et autres, qui varient d'une région à l'autre de l'Afrique, mais la base est toujours la même. Si nous parlons du vaudou, qui est l'une des pratiques les plus populaires en Afrique, un exemple pour vous faire comprendre ce dont je parle ici est que vous pouvez acheter une voiture pour vous déplacer. L'idée principale de la voiture est de faciliter le déplacement d'un point A à un point B. Mais avec cette même voiture, vous pouvez tuer des gens en les écrasant. Il est clair que la voiture n'est pas faite pour tuer dans un premier temps, mais dépendamment de comment vous l'utilisez, vous pouvez faire du mal avec cette voiture. C'est exactement le même principe avec le vaudou, ou la spiritualité africaine en général. Elle sert de communication avec le au-delà, mais certaines personnes l'utilisent pour de mauvaises raisons, telles la sorcellerie. Heureusement, il y a des prêtres et prêtresses qui combattent ce mauvais usage de la spiritualité africaine. Il serait idéal que je parle plus en détail de la spiritualité africaine en elle-même, mais je préfère laisser cela à des maîtres spirituels qui eux font déjà un travail remarquable dans nombreuses vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. L'objectif de ma vidéo est de vous parler de mon expérience sur le pourquoi je suis de retour aux sources. Pour cela, dans un premier temps, je vais parler de Noël, ensuite de l'Église catholique, et pour finir, je vais parler de notre monde multiculturel. Au sujet de Noël, comme étudiant universitaire, j'ai dû faire des recherches pour différents travaux, et c'est justement en recherchant les origines de Noël que j'ai pris connaissance de cette invention. Pourquoi fêtons-nous Noël en Afrique? La réponse est simple et claire. Nous fêtons Noël parce que c'est une fête chrétienne issue de la colonisation. Comme vous pourrez le découvrir si vous faites des recherches, Noël est en réalité une fête païenne
appelé Saturnalia ou Saturnale, qui n'a rien à voir avec le christianisme. L'Église catholique a décidé de faire naître Jésus le 25 décembre à cause du solstice d'hiver et parce que c'était une période de fête pour les païens qui fêtaient les Saturnales. Donc, pour intégrer les païens dans le christianisme, il fallait créer un facteur commun, qui est dans ce cas la création de Noël et la naissance de Jésus à cette époque. Certains me diront aussi que c'est la date de naissance d'autres divinités telles qu'Horus de l'Égypte antique, et on pourrait bien se demander si tout ça est une coïncidence. Aujourd'hui, Noël aux États-Unis est surtout une fête liée à la culture de consommation, qui est le fruit du capitalisme. D'ailleurs, aux États-Unis, en particulier à Boston, il était illégal de célébrer Noël dans les années 1600. Bien évidemment, avec le développement du capitalisme, cela a changé. Et aujourd'hui, beaucoup de fêtes telles Thanksgiving, suivies du Black Friday, aident à promouvoir la culture de consommation qui est la base du capitalisme. Donc, si nous repartons en Afrique, tout ceci revient à dire que si les Européens n'avaient pas colonisé l'Afrique, nous ne serions pas en train de fêter Noël. Noël ne fait pas partie des traditions africaines, et cela est évident. Une simple preuve sont les chansons de Noël, qui parlent surtout de périodes froides, la neige, et décrivent en général un environnement qui n'est pas africain. Personnellement, j'ai fait l'expérience d'assister à une célébration de Noël au Canada, et je me suis senti totalement exclu, car rien ne faisait référence à l'Afrique. Mais pourtant, chaque année, des millions d'Africains se donnent du mal pour célébrer cet événement qui ne les représente pas. Aujourd'hui, le simple fait de fêter Noël est une façon de fêter la colonisation de nos pays. Une colonisation qui est indiscutablement liée au massacre et à l'exploitation de nos ancêtres. Pour faire la transition vers le sujet de l'Église catholique, il y a un adage qui dit « Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons rouverts, nous avions la Bible et eux la terre. » Fin de citation. Cet adage en dit long car, aujourd'hui, l'Afrique se fait toujours piller de ses richesses. Et les gens partent à l'église chaque dimanche comme si leur soi-disant Jésus ne voyait pas les injustices commises contre les Africains. Ici on pourrait se demander, est-ce que Jésus ou Dieu est injuste? Vu qu'un peuple profite de la souffrance de d'autres, siècle après siècle, et on se demande, que fait l'Église catholique? La réponse est simple. L'Église catholique n'a que faire des souffrances de l'Afrique, et cela est clair depuis sa création. Nombreux événements se passent en Afrique, et on ne voit aucun signe de préoccupation de l'Église catholique. Je ne compte même plus le nombre d'attentats en Afrique, mais seuls les Africains rendent hommage à leurs frères et sœurs. On pourrait aussi se focaliser sur le rôle de l'Église catholique dans certains conflits en Afrique. Par exemple, le génocide rwandais. Il y a quelques années, le pape François implorait le pardon de Dieu pour le rôle de l'Église catholique dans ce conflit. Les missions catholiques et l'administration coloniale avaient joué des rôles décisifs dans la division des Rwandais et les prédisposaient à devenir génocidaires. Un exemple de cela est qu'il y avait des prêtres qui réunissaient et livraient des adeptes catholiques aux tueurs. Par la suite, beaucoup de ces prêtres ont été arrêtés et condamnés par des tribunaux rwandais. Après le conflit, beaucoup de Rwandais ont abandonné l'Église catholique pour se tourner vers des églises pentecôtistes. Pour moi, cela représente simplement changer un mal par un autre mal. Mais bon. Si nous partons à l'époque des Lumières en Europe, beaucoup d'intellectuels critiquaient les religions, en particulier le christianisme. C'est à cette époque que l'Église catholique a commencé à perdre son influence au niveau de la direction de certains royaumes européens, car avant cette époque, le clergé et les rois dirigeaient les royaumes main dans la main. Mais avec la montée des Lumières en force, on commencera à parler de l'anticléricalisme,
qui est une idéologie qui refuse ou critique toute forme de présence ou d'ingérence du clergé dans l'organisation de la vie publique. Ici, je vous conseille de faire plus de recherches à ce niveau et pas simplement croire ce que je vous dis. À la fin, vous-même vous jugerez. Il existe un débat sur l'approbation de l'esclavage par l'Église catholique, notamment sous le pape Nicolas V. Beaucoup diront que oui, mais l'Église a par la suite condamné l'esclavage, mais je vous en prie, ne soyons pas bêtes ici. On parle souvent de 400 ans d'esclavage, et pendant tout ce temps, que faisait l'Église catholique pour mettre fin à cela? Il ne faut pas oublier le fait que le Vatican, quartier général de l'Église catholique, était aussi un empire qui faisait la guerre pour des richesses et des territoires. Plus tard en Afrique, l'Église catholique envoyait des missionnaires pour convertir les Africains et combattre la montée du protestantisme et de l'islam sur le continent. Ce qui est alarmant ici est que l'Église catholique était tellement décidée à convertir les Africains que ceux qui refusaient d'y adhérer finissaient par être marginalisés. Dans certains pays africains, l'Église catholique était tellement influente qu'elle pouvait priver de nationalité ou autres privilèges aux Africains dans leur propre pays. Donc en gros, l'Église catholique ne se limitait pas qu'à convertir les gens, mais elle cherchait aussi d'autres intérêts, voire même économiques, telle une puissance coloniale à elle seule. Aujourd'hui, il ne faut pas ignorer le fait que l'Église catholique est chargée de scandales de pédophilie et autres. Est-ce que c'est Dieu aussi qui approuve cela? Aujourd'hui, des millions d'Africains sont chrétiens, et bien que cela ne soit pas le critère d'élection des papes, mais jusqu'à aujourd'hui, avez-vous entendu parler d'un pape noir, africain? Personnellement, je n'en connais pas un seul. En analysant tout ça, on se rend compte de l'aliénation de beaucoup d'Africains qui n'osent même pas remettre en question tous ces éléments. Après, je les comprends un peu parce que moi aussi, quand je me considérais chrétien, j'avais peur de ne pas croire en Jésus et remettre certaines choses en question, parce que je me disais que Dieu allait me punir, mais l'expérience et ma capacité à analyser les choses ont fini par me libérer de ces craintes, et aujourd'hui, je peux le dire avec confidence que les enseignements du christianisme ne sont que des contes pour les Africains. Pourquoi un Africain devrait quitter son environnement pour aller apprendre qui est Dieu ailleurs, alors que Dieu est partout? Ceci m'emmène à partager une citation d'un grand maître du vaudou qui s'appelle David Kofi Asa, qui disait lors d'un débat que pour nous Africains, quitter sa religion ou sa spiritualité fondamentale pour aller vers une autre religion, c'est une manière de dire à Dieu qu'il s'est trompé en te faisant naître dans cette religion. Dieu sait pourquoi, si vous deviez être musulman, il vous aurait fait naître en Arabie Saoudite, en Jordanie ou autre. Alors que s'il vous fait naître dans la tradition africaine, c'est que vous devez suivre cette tradition. Ignorer cette tradition est une façon de dire à Dieu qu'il a commis une erreur, alors que Dieu ne peut pas se tromper. Mais l'homme peut se tromper en faisant des choix. Le seul acte dont nous n'avons pas l'option de signer est la naissance et la mort. Cela veut dire qu'à notre naissance, nous sommes nés dans une certitude, donc dans une spiritualité ou religion. Fin de citation. Personnellement, je partage de tout cœur ce message, car les autres peuples ont compris cela. Les gens du Moyen-Orient ont leur religion et n'autorisent même pas la pratique d'autres religions publiquement, et décident même de ne pas autoriser à construire des églises dans certains pays chez eux. Alors qu'en Afrique, terre de colonisation, chacun vient faire ce qu'il veut. Cela nous mène au dernier point de cette vidéo, c'est-à-dire notre monde multiculturel. Si vous avez bien suivi le cheminement de cette vidéo, à aucun moment j'ai fait croire que tout le monde doit suivre la spiritualité africaine. Et cela parce que nos ancêtres ne forçaient personne à adopter leur spiritualité. Mais il faut être logique. Jusqu'à la preuve du contraire, l'être humain est né en Afrique. Ce qui veut dire que les premiers humains à avoir posé des questions sur l'existence d'un créateur et le rôle des humains sur Terre sont bien les Africains.
À travers ce questionnement, ils ont généré des hypothèses sur l'existence de Dieu. Un fait très important ici est que les ancêtres africains ont eu l'honnêteté de dire que Dieu ne les a jamais adressé la parole et ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est bizarre est que des gens qui sont apparus après les Africains disent que Dieu ou l'Esprit Saint leur a parlé et c'est grâce à ça qu'ils ont pu écrire la Bible ou le Coran. Mais il faut savoir que ces livres ont été rédigés au moins 3000 ans après le Médou Néter. Le Médou Néter ou encore les hiéroglyphes sont les paroles divines originaires de l'Égypte antique. D'ailleurs, on pourrait aussi parler des 42 commandements de la Mahat, aussi originaires de l'Égypte antique. Et là-bas, vous trouverez certaines similitudes avec les 10 commandements de l'Église catholique. Vous verrez qui a possiblement copié l'autre. Sachant que les 42 commandements de la Mahat sont apparus bien longtemps avant ceux de l'Église catholique. Après, il faut aussi dire que le christianisme est soupçonné d'être une imitation des enseignements de l'Égypte antique, avec le culte d'Osiris, Isis étant la Vierge Marie et Jésus étant Horus. D'ailleurs, ces noms ne sont pas originaires de l'Égypte antique, mais on va les garder ainsi pour la vidéo vu que la plupart des gens les connaissent ainsi. Maintenant, parlons des différentes cultures du monde. Notre monde est composé de différentes cultures, et chacune de ces cultures interprétait Dieu à sa façon, avec des éléments qui correspondaient à leur environnement. Les Inuits au Canada, ou autres peuples de cette région, étaient qualifiés d'animistes, et croyaient aux esprits. Ils pratiquaient le chamanisme, qui est une pratique centrée sur la médiation entre les humains et différents esprits de la nature. Ces esprits pouvaient aider les humains dans des activités quotidiennes telles que la chasse ou la pêche, qui étaient leur principale source d'alimentation. Dans le contexte africain, le vaudou est aussi qualifié de chamanisme. Donc, on voit bien les similitudes entre certains peuples qui sont connectés à la nature. En Amérique latine, il y avait des religions et esprits de tout genre. Et dans nombreuses religions, il était considéré que l'être humain avait deux âmes. Une âme divine qui permettait aux humains d'être intelligents et une âme animale. Avec le temps, beaucoup de ces religions ont disparu. Et d'autres se sont mélangées avec des religions comme le christianisme. Les peuples mayas, eux, considéraient que toute chose avait un esprit, et ils avaient différents dieux qui avaient différentes personnalités. En Inde, la plupart des gens pratiquaient ou pratiquent encore depuis des siècles l'hindouisme et le bouddhisme qui jusqu'à aujourd'hui existent. Au Japon, beaucoup de gens pratiquent aussi le bouddhisme ou encore le shintoïsme qui est en relation avec nombreuses traditions ancestrales japonaises. En Chine, beaucoup de gens pratiquent aussi le bouddhisme, mais la plupart des gens pratiquent des religions locales. On pourrait passer toute la soirée à compter les différentes religions dans le monde, mais il y en a tellement que c'est presque impossible de toutes les lister. Ce qui est important à savoir ici est que chaque culture conçoit Dieu d'après ses réalités. Vu le nombre de religions, je crois que c'est incorrect de croire que le christianisme ou l'islam soient des religions que tout le monde devrait adopter. Et cela surtout que ces religions ont été imposées dans différents pays avec la colonisation, des guerres, des génocides et beaucoup plus. Limite, on pourrait se demander si c'est la loi du plus fort. Est-ce que le fait que les chrétiens ou les musulmans étaient mieux armés veut dire qu'ils avaient une meilleure religion? Je ne crois pas. D'ailleurs, on pourrait comparer cela aux États-Unis, qui sont en train de menacer d'autres pays aux Nations Unies, leur faisant savoir que les pays qui ne partagent pas la même vision qu'eux vont payer des conséquences. Et comme les États-Unis sont forts,
Beaucoup de pays n'osent pas les contredire, mais les États-Unis mènent nombreuses guerres illégales dans le monde, mais est-ce que le fait d'être fort leur donne raison à faire toutes ces guerres? Non, je ne crois pas. L'Afrique a été colonisée par différents empires. Mais est-ce que cela veut dire que les Africains doivent automatiquement adopter leur religion? Non. D'ailleurs, en Afrique, on ne parle pas de religion, on parle surtout de spiritualité africaine. Parce que la religion est créée par l'homme, alors que la spiritualité fait partie de l'homme. En Afrique, on considère que les hommes et tous les éléments de la nature possèdent une énergie vitale ou des vibrations. L'homme africain est très sensible à ces vibrations. Voilà pourquoi il a été qualifié d'animiste. Dans ce sens, les ancêtres ont conclu que toute chose dans la nature possède une partie de Dieu, vu que c'est lui le créateur de ce monde. Ce qui veut dire que Dieu est l'énergie créatrice, l'énergie pure, l'énergie vitale. Nos ancêtres disent n'avoir jamais vu Dieu et ne l'ont jamais entendu. Et que, en toute logique, même si Dieu voulait s'adresser aux humains, il parlerait d'abord aux Africains, parce que c'est eux les premiers sur Terre. C'est en analysant tous ces éléments que je me suis dit que le christianisme ne me correspond pas, alors qu'il y a une spiritualité africaine qui me correspond. Il y a tellement de choses qui se passent en Afrique, et c'est notre spiritualité qui est en accord avec ces événements et non le christianisme ou autre. Que ce soit sur des règles de vie, des enseignements, nos traditions, c'est la spiritualité africaine qui est en accord avec nos réalités, et nos ancêtres l'ont toujours souligné. La spiritualité africaine est riche en tout genre. Il suffit d'avoir un minimum de connaissances à son sujet pour se rendre compte de cela. Dans cette vidéo, je n'ai pas beaucoup parlé de la spiritualité africaine en elle-même, mais pour les intéressés, je peux vous dire qu'elle est fascinante. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Après, comme vous pourrez le savoir, il y a des enseignements qui sont destinés qu'aux initiés. Donc tout le monde ne peut pas avoir accès à toutes ces informations. Pour finir, je vais partager une citation du grand Dumbi Fakoli qui disait « Sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. »